La pluie diluvienne qui s'est abattue en Banzangungu la nuit du mardi 1er à mercredi 2 décembre 2020 a causé la mort à 13 personnes dont 7 enfants d'une même famille au quartier d'Isengomoka et 4 personnes mortes dans une autre famille et 2 autres toujours au même quartier. La province consternée par cette situation bouleversante, le ministre provincial de l'Intérieur, Nestor Mandiangu, est descendu sur les lieux au nom du gouvernement provincial dans l'après-midi pour faire le constat. Tour à tour, Nestor Mandiangu accompagné l'administrateur assistant du territoire de Mbanzangungu, Didier Nsia, les responsables de l'ANER, Affaires sociales et les services de sécurité, a visité les domiciles qui étaient sous les décombres et les familles éplorées, rappelant dans la foulée que le chef de l'exécutif provincial compatit au malheur qui frappe ces familles. Signalons que ces drames sont devenus récurrents en Banzangungu où des éboulements sont enregistrés. Hormis les pertes en vies humaines, les hommes Malaika et Albert Diza au quartier Noki ont été inondés par les eaux de cette pluie. Nestor Mandiangu a rappelé la population de Mbanzangungu et de toute la province de prendre des mesures nécessaires à ces temps où les pluies sont abondantes. Après le long marathon sur ces lieux, le ministre provincial de l'Intérieur, Nestor Mandiangu, a présidé une réunion de sécurité en la salle « Ne jamais trahir le Congo ». Écoutons-les. Quelles sont les solutions? Je suis abattu parce que ce qu'on vient de vivre en Congo aujourd'hui, c'est exceptionnel, c'est dramatique, c'est un drame. Comment voulez-vous que la nuit on est endormi et subitement il y a des mains de terre qui détruisent la maison et il y a mort d'homme. Perdre 13 personnes en une nuit par rapport à une telle catastrophe, ça fait mal au cœur. Et c'est pour cette raison que quand le gouverneur de province a appelé cela, il m'a demandé d'urgence de venir ici pour faire le constat. Parce que lui-même était en déplacement pour vous. Mais je suis sûr qu'il va arriver lui-même aussi pour faire le même constat. Donc c'est une situation dramatique. C'est une catastrophe naturelle. Ce sont des choses qui arrivent. Mais on ne peut pas aussi les souhaiter. Et surtout quand il y a mort d'homme, ça devient un peu compliqué. Donc je suis fortement touché au fond de mon cœur et je partage ces malheurs avec toutes les familles de Banzangungu qui est pauvre. Excellence, il y a des rescapés et des morts qui sont là aussi, qui ont peut-être des difficultés. Quelles sont les premières résolutions prises pour ton soit déjà à souffrir les difficultés de toutes ces familles-là? Par rapport au cas de décès, la première des choses, c'est de voir comment bien conserver le corps. On venait d'entrer en contact avec l'hôpital pour qu'on puisse préparer le corps bien, d'abord dans un premier temps, c'est cela, pour qu'il n'y ait pas de catastrophe. Là, il y a un compromis. Par rapport aux familles éprouvées, je pense que nous sommes ensemble. Qu'elles les patientent un peu, on verra au niveau de la province, puisqu'on ne peut pas laisser ces familles comme ça, impossible. Personne ne s'attendait. Comment voulez-vous un couple qui a mis au monde autant d'enfants et subitement la même nuit dans la maison vous perdez 7 personnes. Par où allez-vous commencer? L'État ne peut que vous venir en aide. Donc je pense que les familles doivent rester tranquilles. Leur problème sera traité, ou leurs problèmes seront traités, et on verra à quel niveau la province pourra intervenir pour que les familles trouvent un solution. Pour rescaper, Excellence? Les rescapés, je viens moi-même de les voir. Il y a déjà une fillette qui est à l'hôpital qui est rentrée à domicile. C'est une bonne chose. Je viens de causer avec le corps médical. Les 2 autres aussi vont bien. C'est sûr qu'il n'y aura pas de catastrophe à ce niveau. Ils vont revenir au domicile. Ce matin, le bilan faisait état de 13 décédés. Il est resté le même? Jusqu'à présent, le bilan est le même. 13 décès. Nous sommes avec la T qui a suivi la situation heure par heure. Et il m'a confirmé, nous avons les listes, nous avons les 13 personnes qui sont décédées et qui se trouvent à la mort de Banzangungu. Merci beaucoup, Excellence.